éclaircissement de la peau, tonifier la peau. Tous ces termes cités, vous les avez déjà entendus. Vous avez déjà vu des célébrités éclaircir leur peau. Les magazines montrent des images de personnes noires avec plus de luminosité sur les photos. Mais pourquoi? Si la peau noire est magnifique, pourquoi alors existe-t-il une envie chez les noirs de changer leur couleur de peau au point de mettre leur vie en jeu? C'est la haine de soi. Lorsque vous cherchez à comprendre les raisons de cette haine de soi chez certains individus, vous trouverez des termes comme insécurité, lavage de cerveau, moquerie, histoire, conditionnement, manipulation, la société et le pouvoir des médias. La haine de soi peut être exprimée sous différents angles. Certaines personnes extériorisent une haine de soi en détestant toutes les personnes qui leur ressemblent. Et d'autres personnes l'intériorisent en changeant leur apparence. Mais quelle est la véritable cause de cette haine de soi? D'où vient cette haine de soi? Qui a dit aux Noirs d'haïr sa couleur de peau? Peut-être vous ne saisissez pas encore le sens profond des questions posées, mais cette haine de soi, chez les Noirs, fait partie d'un long processus du conditionnement mental. Nous avons déjà entendu, tu es complexé par ta couleur de peau, tu portes des cheveux qui appartiennent à des femmes blanches, etc. Ces phrases vous sont familières. Cependant, les gens ne prêtent pas attention aux causes de ce type de comportement. Pourquoi blanchir sa peau? Rappelez-vous de la phrase « Tu portes des cheveux qui appartiennent à des femmes blanches ». Une blanche, une femme européenne, une européenne. Ce qui nous conduit aux normes de la beauté européenne. Les normes de la beauté européenne promeuvent indirectement l'éclaircissement de la peau et le type de cheveux occidental, ce qui exclut la beauté naturelle de la femme noire. Que gagne-t-il en forçant les femmes noires à être incorporées dans les normes de la beauté européenne? Pourquoi existe-t-il un groupe de personnes qui apprend la haine de soi à un autre groupe de personnes? Réfléchissez juste 2 secondes sur cette dernière question. Si vous aimez votre apparence et vous avez une confiance en soi, vous ne serez pas affecté par ces publicités cosmétiques et mensongères qui gangrènent la place publique. Mais si vous avez un problème d'estime de soi, vous serez facilement influençable, contrôlable, voire manipulable. Dès lors, comment en sommes-nous arrivés là? Si nous observons la femme noire dans l'histoire de l'esclavage, les femmes des maîtres esclavagistes blancs forçaient les femmes noires esclaves à se couper les cheveux afin de cacher leur afro. Mais pourquoi faisaient-elles cela? Tout simplement parce qu'elles étaient jalouses. Certains maîtres esclavagistes blancs tombaient amoureux de certaines femmes noires esclaves. Sous cet angle, pensez-vous donc que les normes de beauté européennes auraient été fabriquées afin de renforcer l'estime de soi de la femme blanche? Il faut savoir que durant l'esclavage, les noirs esclaves ont subi un véritable lavage de cerveau. On leur a dit de détester leur couleur de peau, leur visage, leurs cheveux, leur culture et même leur langue. L'esclavage étant terminé en partie, les Noirs continuent à subir ce même endoctrinement qui les pousse à développer cette haine de soi. Ceci s'observe dans les familles, avec les amis, au sein de la communauté, à travers les médias ainsi que sur les réseaux sociaux. Les médias particulièrement encensent la haine de soi chez les Noirs, mais ils le font aussi pour des raisons commerciales, les fameux produits éclaircissants. À chaque fois que l'on observe ces pubs de produits éclaircissants qui ciblent en grande partie les Noirs, on a l'impression que le vendeur vient et dit « Cher Noir, sache que tu es laid avec ta peau, mais si tu achètes notre produit éclaircissant, tu seras beau. » Si vous êtes endoctriné, vous aurez envie de ressembler aux maîtres esclavagistes, sans chercher à savoir si ces produits dépigmentants ont des conséquences néfastes sur votre santé. En effet, ces produits éclaircissants entraînent les pertes de cheveux, endommagent le système nerveux, réduisent la protection de votre peau face aux infections, développent les cancers de peau et conduisent même à la mort. On se demande même pourquoi ces produits sont-ils visibles dans tous les magasins de beauté, alors qu'ils devraient être classés dans les sections des produits toxiques, dangereux pour le corps humain. Pourriez-vous donc condamner une personne qui souhaiterait juste être acceptée, être vue comme magnifique et être courtisée par les gens de sa propre communauté?
Rappelez-vous bien que la beauté européenne fait partie du conditionnement mental. On demande aux Noirs de s'adapter, mais en réalité, ils veulent faire de vous des pâles copies. La copie ne sera d'ailleurs jamais meilleure que l'original. Certains ont peut-être lu la lettre de Willie Lynch. En résumé, ce sont les Noirs sombres de peau qui se battaient contre les Noirs clairs de peau. Que vous croyez que ce concept soit vrai ou faux, ce concept est réel. Et il a affecté la communauté afro. Durant l'esclavage, les maîtres esclavagistes blancs disaient que les Noirs clairs de peau étaient plus intelligents et plus beaux que les Noirs sombres de peau. Ils faisaient des Noirs clairs de peau des travailleurs de maison ou des domestiques. Or, les Noirs sombres de peau étaient des travailleurs des champs avec aucun privilège. On ne peut pas aussi oublier que les colons esclavagistes ont fait croire aux Noirs africains, à travers leurs livres religieux, que la couleur noire représenterait le mal absolu, qu'elle serait une abomination aux yeux de leur Dieu fabriqué. Ils précisent en plus que la couleur blanche est proche de celle du prétendu paradis. Ce lavage du cerveau chez les Noirs a des dégâts considérables. Certains Afro croient qu'ils seraient même des animaux, qu'ils n'auraient pas d'âme, et qu'ils seraient même maudits par le prétendu ciel divin. Bien que les gens disent que l'esclavage serait terminé ou le colonialisme soit terminé, la réalité est que les effets psychologiques post-traumatiques sont d'actualité. Les cicatrices sont toujours là. L'esclavage a été aboli, mais une nouvelle forme d'esclavage a été instaurée dans la société. Après des siècles de conditionnement à travers la télévision, il y avait des publicités qui montraient des Noirs utilisant un savon qui blanchissait leur peau, ou encore une femme blanche en train de laver un tout petit enfant noir et qui devenait par la suite un tout petit enfant blanc. Ces pubs montraient que la couleur noire était une maladie et dans le même temps, elle pouvait être soignée en utilisant les 10 fameux savons éclaircissants. Pouvez-vous donc imaginer une seule seconde comment le cerveau a été sérieusement affecté par toutes ces publicités racistes et dérangeantes? En fait, ils vous font croire et comprendre que la couleur blanche est idéale. Et si vous, les Noirs, vous avez une possibilité d'être proche de nous, les Blancs, vous aurez une promotion dans notre société. Plus vous êtes Noir, plus vous serez pauvre. Mais si vous devenez Blanc, vous serez riche. C'est une construction idéologique entretenue par les médias et les politiques. Vous constatez, toujours sur la toile ou dans la vie réelle, que les enfants métis sont les plus complimentés. Or, les enfants noirs développent un complexe basé sur leur peau. Rappelez-vous des tests des poupées blanches et noires. Doll is the black doll. This one. Which doll is the white doll? This one. Okay. Which doll is the good doll? This one. Which doll is the bad doll? This one. Okay. Which doll is the pretty doll? This one. Which doll is the ugly doll? This one. Okay, why is that one ugly? Because it's brown and it has red cheeks. So why is that ugly? It has red cheeks and it's brown. Which doll looks like you? What the? This one. Okay. Which doll is a good doll? Which doll is a bad doll? Which doll is a pretty doll? Which doll is the ugly doll? Why is that one ugly? Huh? Why? You don't know why? Big lips. It has big lips? Okay. Which doll do you want to play with? Okay. Which doll looks like you? Okay. Nombreuses personnes dénigrent les Noirs qui se blanchissent la peau sans pour autant prendre en considération les causes et les effets. Vous pensez que ces gens se détestent ou ont-ils été conditionnés pour ne pas voir leur propre beauté? Il faut réfléchir de cette manière. Imaginez un monde où toute image représentant la beauté est une femme noire. Certaines personnes peuvent dire qu'ils n'ont juste qu'à se voir magnifiques et qu'ils arrêtent de se laisser influencer par les médias. Cependant, est-ce vraiment facile à le faire? Prenons le cas de la dysmorphie corporelle. La dysmorphie corporelle est une préoccupation concernant un défaut imaginaire de l'apparence physique. Si un défaut physique est apparent, la préoccupation est manifestement démesurée.
Ce sont des troubles psychiatriques. En résumé, à chaque fois qu'une personne se regarde dans un miroir, elle trouvera toujours quelque chose de vilain ou laid en elle. Par exemple, une personne qui en souffre craint d'avoir un nez trop gros ou un visage difforme. Même si cette personne change d'apparence physique naturellement à travers le sport ou artificiellement à travers la chirurgie, elle trouvera quelque chose à redire. Les femmes noires qui se blanchissent la peau afin de répondre aux normes de la beauté occidentale souffrent en réalité d'une dysmorphie corporelle, ethnique, pour se référer à la couleur de la peau. La dysmorphie corporelle existe dans la communauté afro. Les Noirs intériorisent et extériorisent la culture occidentale, parfois consciemment et inconsciemment. Toutefois, chez les Noirs, blanchir sa peau ou modifier ses traits physiques est un problème mental qui a pour origine des siècles de conditionnement à travers l'esclavage, la colonisation et la propagande des médias impérialistes. Selon diverses recherches, la dysmorphie corporelle est plus répandue chez des personnes dont les familles biologiques souffrent du conditionnement mental. En effet, ces gens auraient hérité d'un seul gène qui serait associé à ce désordre mental, ce qui soutient l'idée que la haine de soi a été transmise de génération en génération, non pas seulement par le lavage de cerveau en raison de l'influence des médias, mais aussi génétiquement parlant. Dans le contexte de la communauté afro, lorsque l'on observe ces personnes qui se blanchissent la peau, il est évident que toutes ces attitudes comportementales doivent être prises en compte comme étant un problème mental collectif. Ce problème ne concerne pas d'ailleurs que les femmes noires, il concerne aussi les hommes noirs. Par ailleurs, dans une société patrilinéaire, la valeur de la femme est basée sur son look ou son physique, pour la plupart du temps. Or, la valeur de l'homme est basée sur son succès et son pouvoir, au lieu de son apparence physique. Ceci explique aussi pourquoi les femmes noires sont plus affectées sur ces problèmes liés au blanchissement de la peau que les hommes noirs. L'homme noir peut avoir le même problème mental, mais il l'extériorisera, contrairement à la femme noire qui l'intériorisera. Que vous soyez au nord, au sud, à l'ouest et à l'est du globe, la dépigmentation de la peau est un problème mondial. Comment donc combattre ce fléau? Il faudra d'abord créer nos propres normes de beauté et ensuite les respecter à la lettre. Respecter la femme noire, commençons à dire qu'elle est fabuleuse dans toutes ses formes. C'est un premier et véritable pas vers la guérison mentale. Les connaissances et les informations à propos de ce problème sont nécessaires. Plus vous êtes informé, mieux vous êtes armé et protégé face à ce danger mental. Ce n'est pas une attaque contre les personnes qui ont honte de leur couleur de peau ou qui se blanchissent leur peau. Cela est frustrant de lire d'ailleurs ou d'écouter des gens qui ne font que critiquer pour critiquer sans pour autant prendre en considération le colonialisme mental et l'impact des normes de la beauté occidentale sur les Noirs. Les gens qui se blanchissent la peau doivent être vus comme des victimes d'un lavage du cerveau, d'un conditionnement mental et d'un traumatisme psychiatrique. La femme noire qui blanchit sa peau est une réponse aussi aux hommes noirs qui préfèrent les femmes blanches. Cette pratique affecte la femme noire terriblement. Les gens ont juste besoin d'être acceptés. Ceci est humain de se voir magnifique. Ces personnes qui se blanchissent la peau ne sont pas la cause du problème, mais en fait des victimes d'une société malade. Et pourtant, personne ici-bas ne juge les gens qui ont des problèmes mentaux et qui vivent dans des hôpitaux psychiatriques. Alors pourquoi devons-nous juger les femmes noires qui se blanchissent la peau? Elles ont plus besoin d'entendre que la peau noire est magnifique, précieuse et glorieuse, plutôt que de vivre des injures quotidiennes. Apprenons à nous faire respecter. Arrêtons de donner le bâton aux autres communautés pour qu'ils nous frappent. Cessons aussi ce complexe d'infériorité permanent qui nous détruit d'ailleurs. Plus la femme noire sera respectée, moins l'homme sera piétiné et il pourra marcher en tant qu'homme et non comme étant un enfant.